Hello tout le monde, bienvenue au Groenland. Non, a priori juste bienvenue dans le 15e carnet de bord. Et mon Dieu, qu'est-ce que j'ai froid dans mon appart. Bref, en vrai c'est juste parce que normalement je mets d'autres choses sur mon dos. Et voilà, et pour tourner je me suis dit que si je ressemblais à juste un tas de couvertures, ce serait pas très pratique. Donc j'ai enlevé les couvertures et voilà, j'ai... Bref, non mais j'ai du chauffage en vrai, c'est juste que vu que je suis pas encore sortie aujourd'hui, j'ai un peu froid, donc je vais aller faire un tour après et ça ira mieux. Bref, je suis pas du tout là pour vous raconter ces histoires-là. J'ai d'autres trucs à vous montrer, alors on est parti. Ok, la semaine dernière je vous indiquais que j'avais terminé mon gilet Le Pouf, enfin. Il est là, il est lavé, il est bloqué, il est fabuleux. Je l'ai porté ce week-end et je l'adore, mais alors vraiment. Vous dites que j'aurais pu le porter pour vous le montrer, certes, mais en fait j'ai bossé, du coup je suis encore en tenue de yoga. Et donc du coup je ne le porte pas parce que, comment dire, sur le débardeur, tout ça, ça ne fonctionne pas. Mais je suis vraiment super contente. Je vous mets une photo là, regardez. Voilà. Et du coup, il y a un article complet sur le blog avec des photos. Mon mec a pris des photos de détails et tout ça. Il est vraiment... Enfin, j'en suis super contente. Je vous recommande le patron. Enfin, j'allais dire les yeux fermés, absolument pas, puisque je l'ai tricoté, donc je sais à quoi m'en tenir. Non, franchement, il est bien écrit. Alors après, je crois qu'il n'est disponible qu'en anglais. Mais honnêtement, ces explications sont pas très très compliquées. Le truc qui est juste un peu touchy, on va dire, et vous l'avez vu dans les épisodes précédents, c'est le fade, parce qu'il faut faire attention à bien répartir les couleurs pour avoir les bonnes quantités entre les manches et le corps. Mais mis à part ça, franchement, le patron se suit super bien. Je suis très très contente du résultat. Et d'ailleurs, je me dis que probablement je retricoterai un autre, mais en uni cette fois-ci. Et du coup, alors pas avec des fils du type de ceux que j'ai utilisés, parce que ceux que j'ai utilisés sont des fils de tenter à la main, et qui du coup a un certain coût. Et donc voilà, pour la deuxième édition, quand je me déciderai à en refaire un, je prendrai des fils plus industriels. Une question de coût, voilà, tout simplement. Ok, du coup, c'est bien tout pour ce gilet. Si vous voulez vraiment tous les détails, le lien vers le patron et tout ça, je vous ai mis dans la zone de description l'article qui est lié à cet ouvrage terminé, avec donc vous y trouverez les photos, mon avis un peu plus en détail pour les personnes qui débarqueraient ici par hasard et qui du coup n'auraient pas suivi les épisodes précédents du gilet Le Pouf. Et d'ailleurs pour toutes les infos qui suivent, les liens sont dans la description sous la vidéo. Vous trouverez tout ce qu'il faut si jamais. Ensuite, la semaine dernière, je vous indiquais aussi que j'étais en train de rallonger mon pull flax, celui-là. Parce qu'il avait encore rétréci, donc ça c'est terminé. Ça m'a pas pris très très longtemps. J'ai rajouté ça sur les manches et pareil sur le corps. Donc ce matin je l'ai passé au lavage. Vous le voyez pas, mais il est derrière vous en fait, en train de sécher. Et impeccable. Franchement, il tombe super bien. J'ai hâte de pouvoir le porter à nouveau sans avoir à tirer systématiquement sur les manches et sur le bas du pull pour qu'il soit à la bonne longueur. Et j'espère vraiment que ces histoires de rétrécissement vont s'arrêter parce qu'il y a un moment donné où ça va être vraiment pénible. Il me reste encore du fil, mais bon, j'ai un peu peur qu'à force de rétrécir en longueur, il finisse aussi par rétrécir en largeur. Et là, je sais pas si j'aurai la foi, encore une fois, de tout défaire parce que petite info rapide, si vous n'aviez pas suivi non plus l'aventure de ce pull, à la base c'était un gilet que j'ai dû complètement détricoter parce qu'il a rétréci au fil des lavages. Et que du coup, au niveau des emmanchure, je rentrais plus dedans, donc j'ai décidé d'en faire un pull. Et le pull a continué à rétrécir. Mon Dieu, mais ce fil est juste pas possible. Et donc là, voilà, il a juste rétréci en longueur, donc j'ai rallongé les manches, le corps et affaire à suivre. Mais du coup, j'ai hâte de pouvoir le porter parce que vu les températures en ce moment, il va être parfait. Voilà, donc ça c'est tout pour les projets terminés. J'ai redémarré un nouveau projet ce week-end en allant fouiller dans le stock de ma mère. Il y avait
des pelotes de Bergère de France Alaska. Donc c'est un fil qui est 50% laine peignée, 50% acrylique qui passe à la machine. Et en fait, je voulais tricoter une couverture pour bébé, puisqu'il y a un bébé qui arrive bientôt dans mon entourage. Et j'avais habituellement je tricote le fil idéal de chez Bergère de France quand je fais des couvertures, parce que c'est un fil qui existe en plein coloris, ce qui est quand même plutôt cool, qui est très résistant, qui passe à la machine, parce que je n'ai pas d'enfant, mais je sais que un enfant, c'est un peu comme un adulte, genre moi, ça génère beaucoup de machines à laver, parce que ça met plein de fringues. Non, je plaisante, je génère moins de machines à laver, je pense, qu'un bébé. Mais, j'utilise en tous les cas, je me vomis pas dessus toutes les 4 secondes, donc je sais moins vite mes affaires, mais bref. Je sais que quand on est parent, si on nous offre quelque chose qui est à laver à la main, bon, sur le coup, j'imagine que les gens sourient et disent merci parce qu'ils sont polis, mais à l'intérieur d'eux-mêmes, ils se disent la personne se moque du monde, elle croit qu'en ayant un bébé, je vais avoir le temps de laver à la main la jolie couverture qu'elle vient de m'offrir. Mais la réponse est non. Donc du coup, je fais toujours attention quand je choisis des fils à ce que ce soit des fils qui passent à la machine pour que ça n'ennuie pas les parents et que du coup, les couvertures que je tricote servent aux enfants le plus longtemps possible. Et j'ai la chance que à peu près, je pense, toutes les couvertures que j'ai pu offrir. Et j'ai encore des photos aujourd'hui de couvertures qui ont été tricotées. Là, récemment, j'ai eu une photo d'une couverture qui a été tricotée il y a 6 ans. 6 ans maintenant, je pense. Et donc, l'enfant a donc 6 ans. Et il utilise toujours sa couverture. Alors, évidemment, elle est pas immense et du coup, il s'en sert pas comme couverture, mais il s'en sert pour jouer avec et tout ça. Donc, bref. Du coup, je fais attention à ce que j'utilise un fil qui dure et qui passe à la machine. Bref, c'était très long comme explication. Mais tout ça pour vous dire que du coup, ce fil, c'est le cas. Et en plus, j'avais envie de changer un peu de mes fils à chaussettes où je suis toujours en 2,25. Et là, le fil se tricote en 6. Et du coup, la couverture monte super vite. J'ai commencé samedi et voilà, donc je suis ce qu'on appelle en C2C, corner to corner, n'est-ce pas, coin à coin en français. C'est-à-dire que on commence la couverture par la pointe, on fait un grand triangle et du coup au final ça fera un carré parce que quand on arrive à la moitié, donc on fait des augmentations et on arrive à la moitié, on fait des diminutions. Et du coup, ça nous fait un carré, tout simplement. Et je trouve que c'est quelque chose de très pratique quand on a une certaine quantité de fil et qu'on n'est pas sûr de sa quantité de fil et de savoir vraiment où est-ce qu'on va. Ce qui était mon cas avec ce fil-là, parce qu'en fait, j'ai pas trouvé de patron sur Ravelry qui soit tricoté en 6 avec la quantité de fil qui allait bien, tout ça. Donc je me suis dit, allez, on y va. J'ai réutilisé en fait le principe d'une couverture que j'avais tricotée il y a fort longtemps qui s'appelait... Oh, ça va pas me revenir. Je sais que j'ai préparé le podcast. Donc le lien il est dans la zone de description sous la vidéo. Ça s'appelait... je m'en souviens plus. C'est pas grave. En tous les cas, le titre juste avant le lien, je vous ai mis patron de la couverture dont je me suis inspirée. En fait, c'était un patron sur le même principe avec des bandes de point mousse et des bandes de jersey. Sauf que ce patron-là, dans les bandes de jersey, il y avait des petits trous que je n'avais pas envie de faire parce que je trouvais qu'en 6, ça ferait des gros trous. Contrairement au fil que j'avais utilisé la dernière fois et qui, du coup, c'est des petits trous. Et pareil, les bandes de jersey et de point mousse était plus large parce que c'est du fil fin et que ça faisait joli. Là, avec un fil épais, ça, à mon goût, ça n'aurait pas convenu. Donc, j'ai un peu aménagé les choses. Je fais des augmentations en version... là, il y a des trous. En version, j'allais dire yarn over, ça s'appelle un jeté en français, n'est-ce pas? Donc, sur les côtés. Et à la fin, je reprendrai avec un crochet et je referai en fait une bordure ici en m'appuyant sur la bordure initiale en crochet parce que je trouve que ça finit quand même mieux un ouvrage que juste ça. Voilà. Pour info, j'ai 10 pelotes parce que ma mère avait acheté un lot complet de ces pelotes Bergère de France Alaska. Donc j'en utilise 8 pour la couverture au tricot et comme ça il m'en restera 2 pour faire la bordure. Normalement, ça devrait être suffisant. Une fois que ce sera bloqué, là, c'est pas du tout le cas, mais j'ai commencé à prendre les mesures et je devrais avoir quelque chose qui fait 80 cm de côté, ce qui est plutôt pas mal pour une couverture pour bébé. Dans tous les cas, c'est ce que j'ai fait à peu près jusqu'à présent. Il y a des fois, il y en a certaines qui étaient un tout petit peu plus petites, d'autres un peu plus grandes en fonction du fil que j'avais à ma disposition et du patron choisi.
Mais globalement, 80 par 80, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, c'est mon projet en cours. J'espère l'avoir terminé d'ici quelques jours parce que, enfin, vous voyez, donc là, j'en suis à la 6e pelote, oui, c'est ça. Et bah voilà, j'ai déjà fait tout ça. Donc ça devrait aller vite. Pour info, j'ai déjà rentré les fils derrière. Ils dépassent toujours parce qu'en fait, j'attends d'avoir lavé l'ouvrage et de l'avoir bien bloqué avant de couper les fils. Parce que je voudrais pas que, en le bloquant, bah ce qui se passe en général, c'est que du coup, il y a un peu de jeu au niveau des fils qui ont été rentrés. Et si on coupe un peu trop proche, c'est que le fil ressort et que bref, ce soit pas très propre. Donc, j'attends d'avoir bien bloqué l'ouvrage et qu'il soit sec avant de couper les fils qui ont été rentrés. Voilà. Tout simplement pourquoi ça dépasse encore derrière. Et le fil qui est au coin ici, je ne le rentre pas volontairement parce qu'en fait, quand je fais la bordure, je l'attraperai dans la bordure au crochet et comme ça, il sera rentré dans la bordure et ça m'évite de devoir le rentrer derrière avec encore un potentiel risque de fil qui sort. Voilà. Et j'ai pas fait les changements de fil sur les bords parce qu'en fait, sinon ça m'aurait fait gaspiller pas mal de fils. J'ai jamais eu l'occasion de me retrouver avec peu de fil sur le bord, ce qui aurait été plutôt chouette parce que comme ça rentrait dans la bordure au crochet. Mais c'était pas le cas, donc pour éviter le gaspillage de fil, j'ai des changements de fil en plein milieu de l'ouvrage. C'est pas très gênant. Le seul inconvénient de cette couverture, c'est que du coup elle est pas réversible. Vous voyez, là c'est l'endroit, là c'est l'envers, puisque le jersey n'est pas réversible. Mais bon, ça me gêne pas trop. J'avais déjà fait ça pour la couverture dont je vous parlais, là, celle qui m'a inspirée, dont je me suis inspirée pour réaliser celle-ci. Et voilà, c'est pas très gênant. Donc c'est voilà le seul ouvrage que j'ai en cours. Vous savez, je suis monoprojet. Pour la suite, il y a des petites choses qui arrivent, notamment faut que j'ai un patron de chaussettes à créer. Donc il y aura potentiellement bientôt un appel à test aussi qui sera associé. Sinon, dans les infos, il est toujours temps de vous inscrire au défi Les Pieds au Chaud, qui est toujours gratuit, pour ou tricoter vos premières chaussettes, ou tricoter une nouvelle paire de chaussettes, ou pirater un patron le patron que je vais vous proposer. Actuellement, quand j'ai regardé tout à l'heure avant de tourner, il y avait 958 personnes qui étaient inscrites. Donc on approche des 1000. Va-t-on dépasser les 1000? Le suspense reste entier. Je compte du coup sur vous pour relayer l'information au max. Pour peut-être qu'on dépasse les 1000 personnes inscrites. Je vous l'avais déjà dit, le dernier défi, celui de cet été, il y avait 996 personnes. À 4 personnes près, on n'avait pas atteint les 1000. Juste pour info, si jamais vous êtes inscrit et que vous n'avez reçu aucun mail, ce n'est pas normal. Donc soit vous vérifiez dans vos spams pour aller valider en fait, ce qui se passe quand vous vous inscrivez, il y a un premier mail qui vous arrive. Ça, c'est notre ami la GDPR qui nous oblige à faire ça. C'est qu'il y a un premier mail qui vous est envoyé qui vous demande confirmation que c'est bien vous qui vous êtes inscrit. Pour ne pas risquer que y ait des gens qui mettent les adresses mail de n'importe qui dans le formulaire et alors que les gens ne veulent pas du tout recevoir les informations qui vont être envoyées par la suite. Du coup, vous avez un premier mail à valider et une fois que ça c'est fait, vous recevez le tout premier mail qui vous dit oui, vous êtes bien inscrite au défi, il y a quelques informations préalables, notamment le type de fil qu'il faut acheter, la quantité de fil à avoir, les aiguilles, enfin voilà, pas mal de choses qui vous permettent de vous préparer afin d'être au taquet quand le patron sera envoyé le 2 janvier. Donc ça, c'est vraiment important. Si vous avez rien reçu, c'est que vous n'êtes pas inscrit. S'il n'y a rien dans vos spams, peut-être que vous avez mal saisi votre adresse mail, ça arrive parfois quand on tape, que ce soit au clavier sur l'ordinateur ou sur le téléphone, des fois il nous manque une lettre et du coup le mail n'arrive jamais puisque c'est pas la bonne adresse email. Ça c'est deuxième truc, donc du coup recommencez. Et si vous êtes vraiment sûr que vous aviez rentré la bonne adresse mail et que vous n'avez rien reçu, envoyez-moi un message, donc par mail s'il vous plaît, pas par Insta, pas par autre chose. Pas pour bonjour voyageur, tout ça, ça ne fonctionne pas. Il fait beaucoup trop froid, les gars, restent à l'intérieur devant la télé à regarder des films de Noël. Donc bref, non, vraiment, sérieusement, envoyez-moi un mail, comme ça, moi, ça me permet de regarder dans l'outil que j'utilise quand on voit les mails en automatique, parce que ça, je fais pas ça à la main, rassurez-vous, si vous aviez encore un doute, de regarder si votre adresse mail est quelque part dans l'outil. Si elle l'est, ça me permet de vérifier de ce qui a pu se passer, si le mail a été envoyé ou pas et tout ça. Et bref, comme ça, on peut un peu avancer et savoir où ça en est, pourquoi vous ne recevez pas les mails. Et voilà. Et ça, c'est vraiment important. Vérifiez bien, parce que si vous avez rien reçu, c'est vraiment pas normal. Enfin, voilà. Donc, maintenant, vous avez la procédure.
Et autre info importante et complètement de saison puisque nous sommes au mois de décembre. Cette année, j'ai fait un petit calendrier de l'avant du bien-être. Je crois que je vous en avais parlé dans un des carnets de bord d'avant. Donc côté yoga. Et l'idée, c'est de prendre 5 minutes par jour pour prendre soin de soi. Et c'est pas forcément du coup des exercices de yoga. Il y en a même assez peu. C'est des choses un peu random qui vont d'exercices de respiration, Enfin, je vais pas vous dévoiler les choses, mais de petits trucs qui prennent pas bien longtemps à faire, mais qui vous font vraiment du bien. Et l'exercice d'aujourd'hui, je crois que c'est à peu près mon préféré. Je me suis éclatée à le faire. Je vais d'ailleurs le refaire tout à l'heure parce que c'est vraiment quelque chose qui me fait du bien. Et du coup, si vous n'êtes pas encore au courant de ce calendrier, il existe une version en forme PDF, mais j'ai aussi fait l'exercice de vous emmener avec moi chaque jour en vidéo pour réaliser l'exercice avec moi. Donc, tout est dans la zone de description sous la vidéo si vous voulez regarder déjà l'exercice du jour dont je vous parle parce que c'est vraiment mon exercice préféré, c'est le jour numéro 5, si jamais vous regardiez ça un autre jour que le lundi 5 décembre. Et ensuite, pensez, si c'est quelque chose qui vous plaît, à vous abonner à la chaîne. Du coup, c'est une autre chaîne, celle de yoga, pour chaque jour pouvoir suivre les vidéos. Et si vous voulez juste la version PDF, pareil, vous trouverez là-bas les informations pour télécharger votre PDF et avoir ça sous la main pour le faire sans les vidéos. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. J'espère que de vos côtés, ça va. Que du coup, vous profitez du froid pour remettre tous les ouvrages que vous tricotez. Et d'ailleurs, tiens, par curiosité, est-ce que vous portez un de vos ouvrages tricotés ou crochetés aujourd'hui pour vous tenir chaud? Racontez-moi ça un peu dans la zone de n'importe quoi, dans les commentaires sous la vidéo. Et puis si il y a un truc que je vous ai pas dit, juste rapido et au cas où vous l'auriez loupé, l'histoire du pull que j'ai rallongé là dont je vous parlais tout à l'heure. J'en ai profité pour faire un tuto. Donc la semaine dernière, il y a eu 2 vidéos, il y a eu le carnet de bord et il y a eu aussi le tutoriel de ce petit le tutoriel, juste le tutoriel de ce petit, non, le tutoriel pour apprendre à rallonger les manches ou le corps d'un gilet, oui, d'ailleurs ça marche aussi sur un gilet, mais là du pull, si vous avez manqué ça, vous pouvez aller jeter un œil. Et donc voilà, sinon c'est tout pour moi pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu, que vous avez passé un bon moment avec moi. Comme toujours, n'hésitez pas à lâcher un pouce en l'air, à me mettre un petit commentaire pour me raconter un peu, soit répondre à la question que je viens de vous poser, soit juste vous partagez ce que vous avez envie de me partager. C'est toujours un plaisir de vous lire. Merci à toutes les personnes qui régulièrement ou non me laissent des petits commentaires sous les vidéos. C'est toujours très chouette. Et évidemment, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, mais allez-y. Comme ça vous permettra d'être systématiquement... Alors j'allais dire notifié, mais non, la notification c'est un choix, il faut activer la cloche, mais ça on s'en fout un peu. Dans tous les cas, ça vous permettra dans votre partie abonnement d'avoir accès plus facilement aux prochaines vidéos et de ne rien manquer. Voilà, allez, je vous souhaite une belle soirée si vous regardez ça lundi, et sinon une bonne journée, une bonne matinée, un bon week-end, une bonne semaine, peu importe où vous en êtes. En tout cas, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à très vite pour la suite.